En voyant un lit, ça vous donne envie de faire une sieste, mais c'est pas possible tous les jours. Eh bien si, Antoine a trouvé des solutions pour pouvoir faire la sieste en pleine journée. Voici la pièce où vous allez faire la sieste. Vous pouvez aller vous installer. Bon, alors si effectivement dans un avenir proche on pourra trouver des endroits spécialisés pour la sieste, et ben aujourd'hui comme vous pouvez le voir, il faut se débrouiller tout seul. Catherine. Enfin, on peut aussi se faire aider. J'ai rendez-vous avec Catherine, elle est sophrologue et elle maîtrise l'art de la sieste, longue, courte et même très courte, puisqu'elle va m'apprendre à faire une sieste de 3 minutes, mais pas tout de suite. Alors dites-moi Catherine, qu'est-ce que c'est la sieste et surtout qu'est-ce qui se passe pendant qu'on essaie de dormir de façon sieste? Alors la sieste, c'est un moment de repos, c'est un temps où le corps va pouvoir se détendre, les muscles se relâcher, et un moment où on va pouvoir laisser son esprit vagabonder et partir un peu dans la rêverie, histoire d'oublier son quotidien. Plusieurs études scientifiques ont également prouvé que la sieste améliore la mémoire et les capacités motrices. Bref, faire la sieste rend plus efficace. Bon, on est là Catherine là? On est très bien installé. Donc, sieste pour reposer le corps et l'esprit. Donc j'imagine qu'il y a différents types de siestes. Alors, il y a 3 types de siestes possibles. Il y a d'abord la sieste du week-end, qui dure environ 1h30, pas plus. Deuxième type de sieste, c'est plutôt pour éliminer le stress, donc une sieste entre 15 et 20 minutes. Alors, le troisième type de sieste, c'est vraiment des siestes flash. Ça dure entre 2 et 3 minutes. Il y a donc 3 types de siestes qui correspondent à 3 types de fatigue. La sieste de 90 minutes, à pratiquer le week-end, elle va vous permettre de récupérer de votre fatigue de la semaine. Pratiquez-la de préférence le samedi. La sieste de 20 minutes que l'on peut s'accorder tous les jours pour évacuer son stress. Et la micro-sieste de 3 minutes à faire à chaque fois que l'on veut rebooster son organisme et retrouver sa concentration. Nous commençons par la sieste du week-end. Donc cette sieste du week-end d'une heure et demie, 90 minutes, pourquoi ce temps-là plus qu'un autre? Il est important de respecter les cycles du sommeil. Si on passe au-delà d'une heure et demie, on peut repartir de nouveau dans un nouveau cycle. Un cycle de sommeil dure effectivement 90 minutes. Si vous voulez vous réveiller en forme, ne dépassez jamais cette durée pour une sieste. Sans cela, vous en perdez tous les bénéfices, ou presque. Montrez-moi comment bien faire cette sieste d'une heure et demie à la maison, la sieste du week-end. Alors, avant de vous montrer, j'aimerais savoir comment vous faites la sieste quand vous êtes à la maison le week-end. D'accord. Les hommes nus, ça vous dérange pas? Pas de problème. Bon, d'accord, allez, on y va. Vous arrivez à dormir? Bah non. Bah c'est un peu normal, c'est pas comme ça qu'on fait la sieste. Ok. Donc on va ensemble corriger mes erreurs de sieste. Poussez-vous. Alors la première erreur déjà, c'est de se mettre dans son lit. On a l'habitude de dormir une nuit complète dans son lit. Là, on est parti pour la sieste, on n'est pas parti pour une nuit complète. Donc l'idéal, c'est de pouvoir s'allonger dans un autre endroit. Et oui, si vous vous couchez dans votre lit, votre cerveau s'imagine que vous allez dormir pour la nuit. Sauf qu'en plein jour, ça lui pose un problème. Du coup, le sommeil ne vient pas. J'ai préparé ici l'essentiel pour faire la sieste. D'accord. Dis donc, c'est mes fringues d'aujourd'hui, ça? Eh oui, parce qu'il faut rester habillé quand on fait la sieste le week-end. Là encore, il s'agit d'adresser un message clair au cerveau. Nous allons faire la sieste. Ensuite, une bonne sieste dépend en grande partie de l'atmosphère dans laquelle vous la faites. Voici en 4 points les secrets d'une sieste parfaite. Après le repas du samedi, allumez des bougies pour une lumière tamisée. Mettez une musique d'ambiance nature pour le calme. Lisez quelques pages d'une lecture facile, puis abandonnez votre livre. Glissez-vous dans une couverture pour éviter d'avoir froid. Réglez votre réveil pour ne pas dépasser les fameuses 90 minutes. Et enfin, on fait la sieste dans une demi-pénombre, jamais dans le noir total. Donc on vient de voir avec Catherine le premier type de sieste, la sieste pépère du samedi, du dimanche. Deuxième type de sieste, la sieste anti-stress. Et souvent, où est-ce qu'il y a du stress? C'est au travail. Et chez moi, franchement, c'est pas joli, joli. Donc, dans mon bureau, c'est au 3e. Et on appelle ça le bureau des fous. Allez, à tout à l'heure. Antoine! Ah, ça commence. Ouais, bon. Antoine. On a tous connu ce genre de situation au travail où tout le monde vous sollicite en même temps. Antoine. Et là, heureusement pour moi, Catherine est là pour me sauver la vie. 9 heures de mal tournage. S'il vous plaît. Ça va pas du tout. Hein. La sieste anti-stress, c'est vraiment pour vous. Ah, vous croyez? Ouais.
Premier réflexe, on ne culpabilise pas parce qu'on fait la sieste au bureau. De nombreuses études scientifiques ont prouvé que cela améliore la productivité des salariés. Ensuite, sachez que la sieste anti-stress, c'est 20 minutes, pas plus. Coupez-vous du monde extérieur, isolez-vous dans votre bureau, décrochez le téléphone, fermez votre ordinateur et coupez votre portable. Ça y est, vous êtes prêts pour faire la sieste. Mais là encore, il y a une méthode. Alors, la première des choses à faire, ça va être déjà de libérer les tensions accumulées dans le corps. Le plus important est d'être à l'aise. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, enlevez votre ceinture, puis vient le plus important. On va contracter chacune des parties du corps les unes après les autres. Alors on va faire ça, d'abord on va gonfler le ventre, bloquer la respiration, contracter par exemple la tête, puis souffler en imaginant relâcher les tensions. C'est en relâchant d'un coup sec la pression que vous exercez sur vos muscles que votre corps se détend au mieux. Commencez par la tête, terminez par les jambes, vous serez ainsi en totale décontraction. Et après le corps, il faut détendre votre esprit. Et puis profitez de ce moment de calme pour laisser venir à soi des images positives. Soit l'image d'un paysage agréable, ou peut-être tout simplement imaginer le mouvement d'une vague, calme, régulière. Vos 2 premières tentatives peuvent échouer, mais si vous respectez ces exercices, vous vous endormirez sans problème par la suite. Et au fait, n'oubliez pas de mettre un réveil pour ne pas dépasser les 20 minutes. Et pour ceux qui n'ont pas de bureau pour s'isoler et qui sont toujours entourés, mais qui ont quand même besoin de recharger leur batterie, optez pour la micro-sieste de 3 minutes. Comment est-ce qu'on arrive à se mettre dans cet état de pause, comme si on mettait pause sur notre corps? On va se concentrer sur soi et on va travailler sur sa respiration. Méthode simple mais incroyablement efficace. Inspirez pendant 3 secondes, puis expirez pendant 6 secondes. Pratiquez cet exercice pendant 3 minutes, il vous plongera dans un demi-sommeil. Et sans même vous en rendre compte, votre cerveau perdra conscience pendant quelques secondes. Cela lui suffit pour se recharger et vous permettre d'être à nouveau en pleine forme pour 2 ou 3 heures. Alors Catherine, forcément dans le monde de l'entreprise, tout le monde ne peut pas faire la sieste comme ça devant tout le monde. Comment est-ce qu'on pallie à ce problème d'isolement? Alors il y a un endroit qui est assez magique et qu'on trouve dans toutes les entreprises, c'est les toilettes. Allez, venez. Et pour le roi de la chronique, un trône, c'est la moindre des choses. Donc on s'installe comme ça, et toujours, on inspire 3 et on expire 6.